Bonjour les amis, j'espère vous trouver en forme. En tout cas, je vous envoie tout plein d'ondes positives. Il est plus que jamais super important de les cultiver, ces ondes positives. Il se passe énormément d'événements ces derniers temps. Les effets du passage de Pluton en Verseau qui accélèrent le tempo de nos mutations se font sentir. Comme je vous l'ai proposé, restons sur notre chemin sans en dévier, car en ligne de mire, nos objectifs sont là. Alors bien sûr, la cadence va quelque peu se ralentir car Mercure va rétrograder le 21 avril et ce sur 3 semaines. Mais ça permettra de réviser les situations afin d'avancer plus sereinement après. Je rappelle qu'une rétrogradation, c'est toujours un focus, une occasion de voir les situations sur un autre angle en prenant de la hauteur et non de se focaliser sur le problème en lui-même. Alors place à l'analyse, se poser les bonnes questions. Je me présente à vous, les nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous aimez la lecture de ce thème, en vous abonnant, en partageant les vidéos et en cliquant sur le pouce en l'air, vous aidez la chaîne à grandir. Vous participez ainsi à rendre votre chaîne mieux référencée. Je vous en remercie grandement. La nouvelle lune du 20 avril 2023 aura lieu à 4h13 heure de Greenwich. Elle se positionne à 29,50 du signe du Bélier. C'est un degré qui termine ce signe du Bélier. Dernièrement, la vitalité générée par le Bélier nous a entraînés vers des sommets mystiques, le plus souvent avec notre imagination. Ici, avec ce degré qui frôle les 30 degrés, nous sommes ramenés au terrestre, à la matière, et donc à une focalisation sur nos objectifs et sur notre environnement proche. Il y a une éclipse solaire et donc les effets de cette nouvelle lune se feront ressentir au-delà de ce mois lunaire, quelques mois de plus essentiellement pour les natifs concernés par cette nouvelle lune. Je vous donnerai à la fin de mon analyse les signes dans le détail. Là encore, nous assistons à la représentation d'un modèle pôle. Pour ce thème, il met en évidence les situations de crise que l'on reçoit et nous invite à nous battre pour notre mission, une grande cause. Encore une fois, dans ce thème, Pluton est planète incisive de ce thème et donc la planète la plus importante du thème avec le couple solilunaire. Nous n'en avons pas terminé avec les transformations, mais dans le signe des Verseaux, c'est à grande échelle, ça touche à l'universel et de façon fulgurante, inattendue, instantanée. La conjonction solilunaire est en carré à Pluton. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que les complications, les doutes, nos questionnements empêchent toute clarté. Nous ne trouvons pas de réponse, de solution à nos problèmes. Il manque ici la notion de réalisme. Ce sont des personnes qui n'ont pas les pieds sur terre et qui ont le sentiment que leurs idéaux n'existent plus. Nous allons manquer de sens pratique et nous faisons face à une grande incompréhension et pour certains comme une forme d'abandon. Pour d'autres, c'est peut-être une attaque de notre énergie vitale et de notre santé. D'autre part, la fatalité, l'imprévu, peut faire irruption dans notre quotidien, limitant notre pouvoir de décision, notre libre arbitre. Des tensions apparaissent dans nos foyers car les événements sont bouleversants et générateurs d'angoisse. Notre vision est altérée, notre environnement nous semble pesant, lourd. Nous allons donc être poussés pour certains à se remettre en question, prendre du recul avec des personnes proches ou des situations, et pour d'autres à carrément couper des liens avec des personnes auxquelles on ne tient plus. C'est aussi pour certains la perte d'un être cher, d'un modèle. Pas pour tous, bien sûr, cela dépend de vos thèmes personnels. La conjonction Lune-Soleil est en sextile à Saturne, ce qui montre toutefois que malgré tout, même dans les situations les plus compliquées, ces expériences auront le mérite de consolider des acquis pour pouvoir aller plus loin sur notre chemin et nous asseoir plus solidement dans nos situations.
Ça participe sur le long terme à notre construction dans ce grand tout. Car même si sur le moment nous vivons des situations inconfortables dans lesquelles nous sommes obligés de réaménager nos vies, notre quotidien, nous gardons notre calme dans notre cocon et adoptons une attitude progressive dans les transformations, les changements. Jupiter est aussi en carré à Pluton, se traduisant par l'arrivée d'une abondance d'événements juridiques, des intrigues, des manipulations, des conflits, des calomnies, des paroles mensongères. Il y aura nécessité d'user de diplomatie, de tolérance, pour ne pas se faire happer par des stratégies douteuses. Bref, il va falloir savoir naviguer. Si vous vous trouvez dans une procédure, attention de bien choisir votre conseil, votre avocat, car la loi ne suffira pas. Il sera judicieux d'analyser l'envers du décor pour ne pas que vous ayez à porter le chapeau. Ce n'est pas un bon transit pour toute création d'affaires, car il limite l'abondance en multipliant les manipulations. Nous avons une Vénus exaltée en Gémeaux qui médiatise les amours, la beauté, l'artistique et qui les multiplie. Mais c'est sans compter sur le carré de Vénus à Saturne qui, à l'inverse, limite les rencontres et met de la distance entre les êtres. Saturne cérébralise les relations. Pour les personnes qui sont en recherche de relations, il y aura une difficulté à cibler car il n'y a pas de but, ce qui induit une démobilisation, une frustration au niveau affectif. Pour d'autres, il y a le sentiment d'être dans une relation dont on ne voit pas la finalité. Nous avons encore dans ce thème un Mars hypersensible avec des émotions plus. Mars est en sextile à Mercure et à Uranus, donc si nous avons une décision à prendre, ce sera sur le champ et de façon intuitive, avec le plaisir de découvrir de manière ludique. Justement parce que c'est ludique, nous aurons la volonté de nous atteler à la tâche. Les actions sont très rapides, de l'ordre de réflexes, de coups de tête, qui nous guident instantanément vers la solution. C'est super positif. En conclusion, une nouvelle lune qui nous parle encore de régénération, d'une reconstruction, la nôtre et celle de notre monde. Nous vivons une transformation nécessaire avec des épreuves libératoires. Les émotions, les sentiments sont très puissants. Cette nouvelle lune, c'est une invitation à vivre à l'unisson. Pour cela, nous nous devons d'ouvrir le dialogue avec le plus grand nombre. Réfléchir ensemble, se concerter, concilier, partager et diffuser. Cultiver un esprit de vérité, là où la manipulation et le mensonge voudraient s'imposer. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons nous offrir. C'est par là que passera notre élévation et donc notre victoire. Les signes concernés par cette analyse pour cette nouvelle lune et même sur plusieurs mois, grâce ou à cause de l'éclipse solaire, seront bien évidemment les Béliers derniers décans, les Verseaux du tout début et les Capricornes de la fin, et dans une moindre mesure les Taureaux, les Cancers deuxième décan, les Gémeaux début deuxième décan et les Poissons premier et dernier décan. Pour les autres, vous pourrez voir dans votre thème natal dans quelle maison se projette cette nouvelle lune. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 20 avril 2023, soit 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 13, 4 en résultat final. J'ai traité de ces vibrations lors de la vidéo de la nouvelle lune du 21 mars 2023. Vous pouvez la visionner, elle est toujours disponible sur YouTube. C'est toujours en fin de vidéo. Ceci dit, le 13 renvoie à la lame de tarot la mort, qui est une lame plutonienne. Elle vient surligner l'importance de Pluton dans le thème, dans la mesure où elle propose de couper, de se débarrasser de l'ancien pour apporter un changement, un nouvel ordre par le 4. Cette lame renvoie aussi à l'automne
Et comme nous sommes sur une éclipse, on peut penser que le nettoyage va se poursuivre jusqu'à l'automne. C'est un nettoyage profond de nos sociétés, de nos institutions, de nos États, mais aussi de nos vies personnelles et aussi de notre Terre, géologiquement parlant. C'est un travail qui a débuté il y a longtemps maintenant et qui va s'accélérer dans le Verseau. Mes amis, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous abonner en cliquant sur la cloche, à mettre un pouce en l'air et à partager cette vidéo. Bien entendu, cela participe au référencement de la chaîne. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 5 mai 2023. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour apporter vos commentaires. Ils sont les bienvenus. Je vous réponds dès que possible. Pour le moment, je vous souhaite une très très belle quinzaine. Bisous à toutes et à tous. À bientôt.